cour du dauphin, à Chinon, Jeanne fait sensation. Dès qu'elle entre, plus personne n'ose parler. Les personnes s'écartent sur son passage, la guidant vers un homme. Cet homme dit avec son air narquois. Prosternez-vous devant votre dauphin. Vous vous trompez, c'est lui votre dauphin. Mais Jeanne n'est pas dupe. Elle sait que ce n'est pas son dauphin. Elle se tourne et se prosterne devant Charles, héritier du royaume. Je sais bien que vous êtes le dauphin Charles, celui que Dieu a désigné pour régner sur la France. J'ai pour nom Jeanne la Pucelle. Il faut constituer une armée pour sauver la France. Le roi des cieux m'envoie vous dire que vous serez sacré à Reims et que je ferai lever le siège d'Orléans. Gentil dauphin, il faut sauver le royaume de France. Troublé, le dauphin répondit. Nous verrons cela. Quelque temps après, ayant gagné la confiance du dauphin, Jeanne prend la tête d'une armée pour délivrer Orléans. Deux soldats discutent. Tu y crois, toi, à cette bataille? Ce n'est rien de plus qu'un rêve. Ces cochons d'anglais sont bien trop établis sur nos terres pour en partir. Que dis-tu là? C'est la Pucelle qui nous guide. Le roi lui a confié 12 000 hommes, et elle ne compte pas s'arrêter là. Après Orléans, elle veut délivrer Paris. Tu vas voir, on les boutera. Jeanne crie, brandissant son étendard. Forte de son avancée, Jeanne adresse un jour à son dauphin une demande peu commune. Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Si vous le désirez. Sire, donnez-moi votre royaume. Le roi se trouve embarrassé. Jamais il n'aurait cru un jour donner son royaume aussi facilement, encore moins à une jeune femme. Il prit quelques minutes de réflexion, puis finit par dire « Je vous donne mon royaume. » Le notaire arrive. Notaire, écrivez. Il sort donc son parchemin et sa plume, puis se met à écrire. Le 21 juin de l'an du Christ 1429, à 4 heures du soir, Charles VII donne son royaume à Jeanne. Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. Nos seigneurs, maintenant c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Puis Jeanne escorte le futur Charles VII jusqu'à Reims, où, comme ses ancêtres, il est sacré roi de France. Veni creator spiritus, mentes tuum visita, imple superna gratia. Que le médiateur de Dieu et des hommes fasse de toi le médiateur du clergé et du peuple. Vive le roi, éternellement. Vive Charles! Jeanne, s'agenouillant devant son nouveau roi, dit d'une voix claire. Ô gentil roi, maintenant est fait le plaisir de Dieu, qui voulait que je dise lever le siège d'Orléans, et que je vous menace en votre cité de Reims, recevoir votre sang sacre, montrant que vous êtes vrai roi, et qu'à vous doit appartenir le royaume de France. Jeanne a rempli la première mission donnée par le ciel.